un atelier intensif de structuration du hub minier sous-régional. C'est un projet important qui fait partie des 27 projets phares du plan Sénégal émergent, qui avait besoin d'une feuille de route opérationnelle, technique et financière. Durant 5 semaines, nous avons réuni plus de 200 personnes, aussi bien du secteur privé, public, les élus, la société civile, les partenaires au développement, pour réfléchir à donner au Sénégal une feuille de route opérationnelle techniquement et financièrement pour que le projet minier régional puisse être exécuté. Au terme de ces 5 travaux, nous avons aujourd'hui rendu les livrables. Les résultats sont les suivants. Le Sénégal, pour opérationnaliser le hub minier régional, a besoin d'un investissement de 509 milliards, dont 87% doivent venir du secteur privé, répartis entre les projets privés, les infrastructures, la mise en œuvre des réformes et la mise en œuvre des modèles de gouvernance. Ce projet va générer dans sa première phase près de 2000 emplois directs. C'est un projet qui a été dimensionné pour qu'au moins 100 milliards reviennent sous forme de RSE aux populations locales où sont implantées les mines ou les industries minières. C'est un projet extrêmement inclusif qui va non seulement augmenter la croissance du PIB du Sénégal, va générer des emplois, mais surtout va mettre un accent extrêmement important pour le chef de l'État, le président Macky Sall, c'est l'inclusion sociale. Par conséquent, nous avons modélisé des projets qui vont permettre de réinjecter au moins 100 milliards au niveau du tissu social, au niveau des zones d'exploitation. Aujourd'hui, nous avons phasé le projet en 2 phases. La première phase prioritaire qui va de 2003 à 2025 et la deuxième phase qui va de 2025 à 2032. Nous avons quand même identifié 3 défis majeurs pour que ce projet-là puisse exister. C'est d'abord que l'État du Sénégal mette dans le budget de 2023 un montant d'environ 2 milliards pour permettre de créer, de lancer les opérations. Le second défi, c'est qu'on doit sécuriser le foncier à Tambacounda, Kédougou et au niveau de Mékhé, où seront implantés les hubs. Et le troisième défi, c'est la mise en place des incitations fiscales qui ont été élaborées et qui aujourd'hui, on a prouvé que ces incitations-là sont bénéfiques pour le Sénégal. Donc ces défis-là, le ministre de l'Industrie nous a rassuré qu'il va les porter et nous sommes convaincus de l'importance de ce projet au moment où aujourd'hui on est dans la localisation ou la relocalisation de notre économie au vu de la géopolitique internationale. Donc nous sommes très convaincus que ça se fera dans les meilleurs délais. Oui, nous avons eu des partenaires qui sont venus de divers horizons, du Canada et d'autres pays. Mais si vous avez regardé la présentation, nous avons, dans les réformes que nous devons mettre en œuvre, une réforme capitale qu'on appelle le contenu local, qui a 2 volets. Le premier volet, c'est de faire en sorte d'abord que l'ensemble des entreprises minières au Sénégal soient co-gérées, exploitées entre les Sénégalais et les étrangers. Mais le second volet surtout, c'est de faire en sorte qu'on arrive à un changement, pour ne pas dire un remplacement du personnel étranger dans l'industrie minière sénégalaise par des personnes sénégalaises. Ça ne veut pas dire que le Sénégal se ferme à l'étranger, parce que l'industrie minière exige aussi une relation avec le monde extérieur. Comme le directeur général l'a si bien dit, le plan Sénégal émergent comme le PAP 2A, le chef de l'État a vraiment décliné des ambitions très fortes pour notre secteur minier. C'est un secteur minier qui doit être compétitif, c'est un secteur minier qui doit être durable, mais aussi c'est un secteur minier qui doit être résilient. Et à ce titre, le projet hub minier nous offre une excellente opportunité pour permettre qu'on mette en place un écosystème qui soit vraiment favorable pour que notre secteur minier bénéficie des meilleurs équipements possibles, que le secteur minier aussi puisse bénéficier des meilleurs services possibles et surtout que le secteur minier aussi puisse bénéficier des meilleures ressources humaines existantes.
Donc, ce qui fait que c'est une opportunité sur laquelle notre département va profiter pour permettre de mettre en œuvre de façon beaucoup plus efficace la stratégie nationale de développement du contenu local qui est déjà adoptée et aussi d'assurer la mise en œuvre de la nouvelle loi sur le contenu local. C'est autant de défis et d'enjeux qui nous intéressent et pour lesquels nous partageons cette démarche avec le BOS et le ministère de l'Industrie pour que ce grand projet puisse voir le jour et puisse au moins générer pour notre pays, nos communautés et aux opérateurs le maximum de retombées socio-économiques. Ce projet est extrêmement important pour le Sénégal et aussi pour la Banque africaine de développement qui supporte le Sénégal depuis 1972, la coopération entre le Sénégal et la Banque africaine de développement. Donc nous sommes très fiers d'être aujourd'hui avec vous ici pour voir les résultats d'un lab qui a duré 5 semaines et qui a démontré des résultats assez palpables, assez importants, sur la base d'une méthodologie rigoureuse. Donc la Banque africaine de développement a financé toute la partie préparation de ce lab, mais également la Banque africaine de développement finance le bureau, le BOS, donc ce qui est très important, qui a permis justement d'arriver à ce stade où nous sommes aujourd'hui. Donc c'est une fierté pour la Banque africaine de développement d'être associée en tant que financier de ce projet. Comme tout projet, vous avez entendu les présentations, vous avez vu les risques, mais il y a toujours dans une présentation de projet, il y a des risques, mais il y a aussi les mitigations de ces risques-là. Je pense donc qu'ils ont pris toutes les mesures parce qu'ils ont approché ce travail-là avec une méthodologie rigoureuse. Nous avons vu une association entre promoteurs de projets et financiers ensemble. Donc, je pense que les risques seront minimisés, d'autant plus qu'il y a un engagement ferme du côté du privé, mais également du côté gouvernemental.